La course à pied fait un retour en force et ce ne sont pas quelques gouttes de pluie qui vont arrêter Judith. Et tu t'entraînes combien de fois par semaine? 4 fois. C'est le meilleur, mais des fois, il y a des semaines qu'on peut juste faire 3, mais 4 fois, c'est l'idéal. Au début, Judith était épuisée après 7 minutes de course. C'était il y a 2 ans. J'ai commencé à m'entraîner au gym, puis je me suis dit, pourquoi pas courir? J'ai commencé un entraînement de marathon, puis je l'ai fait 4 mois plus tard. 4 mois plus tard? 4 mois plus tard. Comment est-ce J'ai possible? couru la première fois le 1er mars, puis j'ai couru mon marathon fin août. Elle est maintenant accro à sa saine routine qui lui permet de décrocher, de se surpasser. Et j'ai fait 42 km, puis j'ai bien terminé, puis j'étais contente. Judith fait partie d'une nouvelle génération de coureurs. Une deuxième vague complètement différente de la première. Pour la petite histoire, il n'y a pas si longtemps au Québec, les adeptes de la course à pied étaient perçus comme des hurluberlus. Avec les Jeux olympiques de Montréal de 1976, l'athlétisme devient très tendance. Une première vague de coureurs québécois voit le jour dans les années 80. Des heures avant le début du marathon, le pont Jacques-Cartier à Montréal était envahi par une faune étrange, appliquée à se faire craquer les articulations et à se contorsionner. C'est une vague beaucoup plus compétitive. C'est une vague où les gens c'était les baby boomers de 25-35 à l'époque, il y a 30 ans, et c'était vers la performance à tout prix. Mal préparés, plusieurs coureurs de la première vague se sont blessés. Conséquence, le sport a été délaissé dans les années 90. Puis, il y a eu une renaissance dans les années 2000, ce qu'on appelle la deuxième vague. Les courses ont doublé depuis 5 à 7 ans. Les courses organisées, il y en a partout. Il y a toutes sortes de courses de tous les styles. Aussi, la population coureur a doublé également depuis, je dirais, 2007. Bien, moi, je dirais c'est l'augmentation de la participation féminine. Ça, je pense, c'est vraiment notable. On remarque au Marathon de Montréal, on constate qu'il va y avoir 56 % d'inscriptions féminines. Vous faites ça pour la paix dans le monde? Vous faites ça pour les sans-abri? Et pas besoin d'être Forrest Gump pour faire partie de la deuxième vague de coureurs. Ici, à la piste Étienne Desmarteaux, beau temps, mauvais temps, des 7 à 77 ans se retrouvent chaque mardi au Club des vainqueurs. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Ce que j'aime, c'est que c'est une activité sportive. Ça nous fait faire de l'exercice. Puis c'est ça. J'aime ça courir. Puis je veux courir le plus vite possible puis m'entraîner. Il y a de la relève chez les enfants, mais aussi parmi les jeunes adultes. Certains sont enthousiastes à l'idée de faire partie d'un mouvement de coureurs. Grégoire M. Bouchard a déménagé à Montréal pour mieux s'entraîner. On a le goût. À chaque jour, on se dit, disons, on a un repos, on a le goût d'aller courir quand même. Moi, à chaque fois que je vais courir, ça me donne un petit bonheur à chaque fois, puis ça me met de bonne humeur, vraiment, là. L'engouement pour la course à pied est palpable dans plusieurs boutiques de sport. Ah, vous la sentez, cette vague-là, vous? Oui. Nous, on est impliqués dans le milieu depuis toutes ces années, puis pour répondre à cette vague, on a doublé la surface du magasin l'an dernier. Pour Pierre Léveillé, on ne court plus aujourd'hui comme on courait hier. Ce qui fait que le temps moyen des événements de demi ou de marathon va être 30 à 45 minutes, ou voire 1 heure de plus au marathon que dans les années 80. Tant que ça? Oui, à l'époque, on parlait de 3h30, 3h45. Maintenant, c'est 4h45 en moyenne. Donc, les gens courent moins vite. Ils courent moins vite, et qu'est-ce qu'ils veulent, c'est participer puis terminer. Ici, à l'Expo Marathon, présenté Place Bonaventure, on faisait la file ce vendredi pour rencontrer conférenciers et physiothérapeutes. Le grand sujet de discussion, la chaussure minimaliste. Les pays industrialisés, depuis les 30 dernières années, l'incidence de blessures augmente. Puis une des théories, en fait, qui est de plus en plus prouvée, ce serait la chaussure qu'on appelle traditionnelle, donc qui absorbe, qui est supportante, qui va venir un petit peu changer les patrons de course des gens, les désadapter, donc trop les protéger. Puis à ce moment-là, quand ils augmentent leur volume d'entraînement, il y a plus de blessures. Malgré ses blessures, Judith se rendra à San Francisco le 14 octobre prochain pour courir tout en amassant de l'argent pour la Société de leucémie et de lymphome du Canada. Seulement vous avez amassé combien? En ce moment, je suis à 3370. Vous devez être fier? Oui. Donc, un deuxième accomplissement. Oui.